Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, quelqu'un encore? Acclame le Seigneur, acclame-le, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, celui qui est merveilleux, celui qui est grand, celui qui t'a aimé avant même que tu l'aimes, celui qui, my God, je parle d'un Dieu qui dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Sans lui, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y en a pas de pareil comme lui. Laisse-moi te dire, tu sers le seul vrai Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui. Est-ce que tu peux élever ton Dieu, quelqu'un? Oh, acclame le Seigneur, quelqu'un. Acclame-le, acclame-le pour ce cri de victoire. Alléluia! Est-ce qu'il est trop tôt le matin pour crier un Alléluia? Est-ce qu'il est trop tôt? Il n'est pas trop tôt? Donc on va pousser un Alléluia qui va sortir de ton âme, de tes tripes. Amen, quelqu'un. Et qui va aller toucher les gens dans les contrées. Vous savez, lorsque tu élèves Dieu, c'est comme il y a un aimant que tu as qui attire la présence de Dieu. Lorsque tu élèves ton Dieu, il a dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque tu élèves ton Dieu, lorsque tu es quelqu'un qui normalement élève son Dieu facilement, tu attires la présence de Dieu, tu attires la domination de Dieu, tu crées une atmosphère pour que Dieu puisse venir siéger dans ta situation, dans ta ville, dans ton pays, dans ta nation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, commande pour ce cri de victoire, élève ton Dieu. Come on, élève ton Dieu. Yes, élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève ton Dieu. Élève ton Dieu, élève ton Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que toute la création entière pousse des cris de joie, de victoire. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la louange, à lui le règne au siècle des siècles. Élève ton Dieu. Woo! Yes, 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 yes. Qu'il vienne siéger, qu'il vienne siéger, qu'il vienne s'établir. Il y a quelque chose qui est en train de se faire ce matin. My God, pendant que tu élèves ton Dieu, il y a des chaînes qui tombent. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Élève ton Dieu, Bouna. Élève. Woo! Alléluia. 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 Woo! Jesus. Baba Chebro, Makayerebe Shiala Brusteba, Mana Chebro. Il y a un dicton qui dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous êtes bénis. Ceux qui se lèvent tôt sont des gens qui sont capables de discipliner leur corps, discipliner leur chair. Et dire aujourd'hui tu te lèves pour servir Dieu. Amen, quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, ils sont dirigés, leur corps les dirige.
Mais il y a des gens ici ce matin qui ont dit non, moi je prends contrôle. Tu te lèves et tu viens à Bunda. Amen, quelqu'un. Je vais prendre le temps de remercier le Seigneur encore une fois d'être ici. Et je remercie Dieu pour l'accueil, votre amour. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Et je rends gloire à Dieu. Pour moi, c'est comme si c'était la première fois que je venais à Kinshasa. Je sens que c'est ma première fois. Et je suis tellement bénie. Est-ce qu'on peut acclamer l'onction qui repose sur la vie de votre pasteur? Votre pasteur, mon frère, le pasteur Ken Luamba. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, l'onction qui repose sur sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu en lui? Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour sa grâce qui est sur lui? Alléluia. Comme je vous disais, vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis d'avoir un homme de Dieu de ce calibre pour vous chapeauter. C'est une protection. C'est une protection. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Il est bon, il est merveilleux, il est grand, il est tout-puissant, il est digne de gloire. Peuple de Dieu, hier soir, Dieu nous a parlé, nous avons vu comment le feu commence. Amen, quelqu'un. Nous avons vu que le feu va naître dans la prière. Et je sais que ça fait, nous sommes rendus au 20e jour. 20e, pasteur, c'est ça? 19? 21? Aujourd'hui, c'est 21? Bon, ok. En tout cas, on a fait du chemin. Ok, on a fait du chemin. On est presque à la fin. On a presque atterri. Et puis, et je sais que dans tout le mouvement qui a été fait pendant toutes ces semaines, il y a quelque chose qui est né en vous. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est terrible de rater la visitation de Dieu. Et je sais que Dieu a visité son peuple. Est-ce que je parle de toi? Dieu a visité son peuple d'une manière extraordinaire. Et je sais que Dieu est encore en train de bouger présentement. On a vu que le feu aussi se réveille même lorsqu'on est séparé. Dieu va nous emmener à part. Il y a des séparations qui sont de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet qui arrivent pour te prendre à part, pour qu'il puisse avoir ton attention. Et je crois que cette conférence était justement une conférence qui emmenait à ce que nous puissions avoir notre attention totalement à Dieu. Amen, quelqu'un. Mais il y a encore d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de vous transmettre hier, mais je veux, avant de rentrer dans le message, juste emmener quelques petits statements sur des choses qui est important à savoir. Le feu se bâtit également par la constance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La constance, c'est ce qui va faire durer une onction. Le zèle va t'allumer, mais la constance va garder le zèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit persévérer dans la prière. C'est pas quelque chose d'un oups, j'ai prié, j'ai fait un 1 heure et puis ouf, j'ai prié là, je prends une pause. Mais on parle d'une constance. Est-ce qu'on est là? Une constance. Vous savez, lorsqu'une goutte d'eau tombe sur un rocher, la goutte d'eau qui peut paraître quelque chose de très léger, mais au fur et à mesure qu'elle tombe, la pierre va se fendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu te lèves, c'est de l'eau qui est en train de descendre. Et tous les endroits qui étaient pierreux dans ta vie, cette goutte-là, la prière, est en train de frayer un chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et c'est pour ça que tu ne dois pas te relâcher à prier. My God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait une réunion de prière pour prier. Tu n'as pas besoin qu'il y ait une convocation pour prier. Mais je prie qu'après cette conférence, que tu puisses développer une vie de prière. Que même lorsque tu es en train de dormir, ton esprit est encore en train de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Même lorsque tu es en train de dormir, ton esprit est encore en train de prier. Lorsque tu marches, tu es en train de faire la vaisselle, en train de nettoyer la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose? On parle d'une connexion. Une connexion qui reste. Il faut que tu sois branché avec le ciel en tout temps. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur, le prophète. Donne-moi des strings. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons garder ce contact avec le Saint-Esprit, pour que nous puissions avoir les directions claires sur comment Dieu veut que nous puissions vivre avec lui. Amen, quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Persévérer dans la prière selon Romains 12, 12. Une autre chose encore, le feu se bâtit par la discipline. La discipline, c'est la racine d'une vie spirituelle qui est stable. Tu dois discipliner ton corps. Le fait d'être venu 3 fois par jour, pendant 3 semaines, c'est une discipline que tu as donnée à ton corps. Un chrétien discipliné deviendra toujours un chrétien qui est brûlant. Et je crois qu'il y a des gens ici, vous ne voulez pas être tiède, mais vous voulez brûler pour Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Je ne peux pas ne pas le louer. Je ne peux pas ne pas l'adorer. Je ne peux pas ne pas le prier. Je ne peux pas ne pas le servir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a un feu à l'intérieur de moi qui brûle. Je ne peux pas rester de la même manière. Je ne peux pas tolérer le péché. Je ne peux pas tolérer la chair. Je ne peux pas. I can't. Non, je ne peux pas. Non. Je traite durement mon corps. Selon 1 Corinthiens 9, 27. Qu'est-ce que tu traites dans ton corps? Traite durement ton corps. Reste connecté avec Dieu pour que ton esprit soit sensible lorsque la chair veut prendre contrôle. Que ton esprit soit sensible lorsque l'orgueil veut prendre contrôle. Que ton esprit soit sensible lorsque la compétition veut venir. Mais lorsque tu n'es pas connecté avec Dieu, tu peux être en train de marcher dans l'orgueil et sans t'en rendre compte. Tu es en train de prêcher, mais l'orgueil est là. En train de servir, mais l'orgueil est là. En train de diriger, mais l'orgueil est là. Nous voulons être branchés. Branchés complètement. Vous savez, lorsque la prise est juste un peu rentrée, mais il faut que ça soit rentré complètement. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Pour qu'il y ait un transfert qui se fait du ciel jusqu'à toi. Un transfert de la vie, Zoé. Un transfert de tout ce qui est vertu de Dieu. Un transfert de la paix, de la foi. Un transfert de la grâce. Un transfert de tout ce qui est saint. Un transfert qu'on puisse le recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je traite durement mon corps. Lorsque tu sens que tu t'énerves facilement, rentre dans le jeûne, traite durement ton corps.
Ne trouve pas d'excuses à ton caractère qui ne représente pas le caractère de Christ. N'essaie pas de spiritualiser ta charnalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Lorsque tu es en train de spiritualiser ta charnalité, oh non, je suis vexé parce que la manière que les choses sont faites. Non, non, ça c'est pas le caractère de Christ. Tu peux être vexé, même si c'est quelque chose qui n'a pas avec lui. Le caractère de Christ, c'est où est l'amour? L'amour est supposé d'être le moteur de tout. Traite durement ton corps. Brise ta chair. Crucifie ta chair avant que ta chair te crucifie. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans le corps de Christ, ils sont des morts vivants. Ils sont des morts vivants. Dead men walking. Il n'y a même plus de vie, mais tu tiens encore un micro. Tu n'as plus la vie Zoé en toi, mais tu imposes tes mains. Il n'y a plus la vie Zoé en toi, l'onction n'est plus là, mais tu continues à servir. Il n'y a plus d'huile, l'huile, the oil, l'huile n'est plus là, mais tu continues à servir. À quoi ça sert de servir si tu n'es pas connecté, branché à la source qui va te permettre d'apporter un ministère qui dure? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le feu se bâtit également par la répétition. La répétition, c'est la clé des miracles. Élie a prié 7 fois jusqu'à ce que la pluie arrive. Dans Jacques 5, 18, il dit, il pria de nouveau. Nous sommes dans un temps où est-ce qu'on a des chrétiens qui sont des chrétiens micro-ondes. On veut que les choses se font rapidement. Non, 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 moi j'ai besoin que Dieu puisse ouvrir la porte. Tu pries, 1, 2, 3, tu fais tching et tu t'attends à ce que tu aies la réponse tout de suite. Et si Dieu ne répond pas tout de suite, tu es frustré, tu es dérangé, tu boudes. Oh, ça fait longtemps que je cherche Dieu, mais je ne vois pas. Tu ne vois pas. À quel point tu veux voir Dieu? À quel point tu veux expérimenter la main de Dieu? À quel point, jusqu'à où tu es prêt à aller? Et si Dieu regardait pour voir à quel point tu allais le chercher? Est-ce que je parle à un peuple aujourd'hui? Le feu se bâtit également par l'obéissance. L'obéissance va ouvrir des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je prie que vous êtes ici par obéissance et non par sacrifice. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ah non, je vais prier, je vais servir. Dieu te dit, va pardonner telle personne. Oh non, moi je vais servir, je vais prier. Dieu t'a dit, va pardonner. Va rencontrer. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Peut-être que ton prochain miracle n'est pas un fruit de un résultat de la prière, mais de l'obéissance. Et tout ça, lorsque tu es branché avec Dieu, tu vas entendre les directives de Dieu. Et lorsque tu es humble, tu seras en mesure d'obéir à la voix de Dieu qui te donne des directions. Amen, quelqu'un. Parce que Dieu t'attend à la dernière instruction qu'il t'a donnée. Dieu t'attend là où est-ce qu'il t'avait donné la dernière instruction que tu n'as pas obéi encore. Même si tu es monté, mais Dieu t'attend. Tu es au 6e étage, mais Dieu t'attend au 3e étage. Là où est-ce qu'il t'a dit, fais un temps de jeûne. Va pardonner un tel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que Dieu t'avait parlé, ce que Dieu t'avait demandé de faire, qu'as-tu fait avec? Tu ne peux pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il y a une percée extraordinaire dans l'obéissance. L'obéissance va ouvrir des portes. L'obéissance va libérer l'atmosphère. L'obéissance va attirer la faveur. L'obéissance va emmener à ce que même tes ennemis commencent à t'élever. L'obéissance va te propulser dans une autre dimension. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, dit l'Éternel. Amen, quelqu'un.
Yes. Le feu va se bâtir par l'autel quotidien, pas un dimanche sur deux, mais un autel qui brûle tous les jours. Tous les jours. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point, selon Lévitique 6:6. Alors oui, les émotions peuvent allumer une étincelle, mais l'obéissance va construire le feu. L'obéissance va construire le feu. La prière va entretenir le feu. Et la constance va faire durer le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment être en mesure de préserver ce feu? Dieu nous a parlé de comment fabriquer le feu. Mais après qu'il t'ait séparé, brisé, élaboré, préparé, après que la prière devienne ton autel, il y a un deuxième état que Dieu veut produire dans nos vies. C'est le zèle. Pas l'excitation, pas l'émotion, pas la frénésie spirituelle. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu veut qu'on marche par la foi et non par la vue. Mais nous avons besoin d'avoir un feu. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me consume. Je sens dans mon esprit, Kinshasa, que le Seigneur vous amène dans une dimension où vous n'allez pas simplement être des adorateurs, des gens qui prient, mais des gardes, des sentinelles, des veilleurs, des protecteurs du mouvement de Dieu dans votre génération. Il y a des gens qui ne vont pas simplement dire j'ai besoin du feu, mais qui vont protéger, préserver ce feu-là. Parce qu'on peut allumer un feu et il peut s'éteindre rapidement. Mais j'ai dit, Seigneur, que ce feu brûle, continue à brûler. Qu'à chaque jour que je rencontre des gens qui vont protéger ce feu. Quelles sont les personnes qui t'entourent pour protéger ton feu? Après les 21 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un nettoyage qui doit être fait dans ton environnement. Les gens qui sont là, qui t'empêchent de garder ton feu, tu dois les dire bye-bye. J'ai payé un trop gros prix pour avoir ce feu. J'ai payé un trop gros prix pour ma consécration. Je ne vais pas laisser une relation m'empêcher de garder ce feu-là, de perdre ma grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Des gens qui parlent, qui sont en train de méditer, des gens qui sont en train de parler dans le dos des autres, les gens qui sont en train de critiquer, les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Bye bye, je veux protéger mon feu. Des gens toujours en train de se plaindre de l'église, en train de se plaindre des leaders, en train de... Hey, bye bye. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bah, vous devez avoir l'onction du bye bye. L'onction du bye bye. Après ces 21 jours, il faut être capable de dire, telle personne, je coupe. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Oh yes, parce que j'ai payé un trop grand prix. Le diable est menteur, tu ne vas pas me faire perdre ma grâce. J'ai payé un trop grand prix pour être là où est-ce que je suis. Je ne vais pas jouer avec le feu. Je refuse de jouer avec le feu. Je vais m'assurer que ce feu qui est en moi puisse continuer à brûler. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que ce feu continue à briller. Que ce feu continue à brûler. Parce que le feu, il faut l'allumer, mais il faut également le garder. Le zèle, c'est une réaction à une révélation. En grec, le mot zèle veut dire une ardeur brûlante, une passion protectrice, la jalousie divine pour ce qui est saint. Si tu dois jalouser quelqu'un, tu dois dire Seigneur, comment je peux avoir sa consécration? Qu'est-ce que je peux faire pour marcher dans une même consécration? Comment recevoir cette grâce? Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce que je dois mettre de côté? Quel est le prix que je dois payer? Non pas vouloir le prix sans payer le prix, mais tu dois payer le prix pour avoir accès au prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh prophétesse, je veux ta grâce. Impose-moi les mains pour que je puisse avoir ta grâce. Est-ce que tu connais le prix que j'ai payé pour ma grâce?
Est-ce que tu peux payer le prix? Il y a des grâces qu'on demande, mais on ne peut même pas supporter le prix à payer pour transporter un manteau. Tu es encore facilement offensé. Comment seras-tu en mesure de te tenir face aux fausses accusations, aux mensonges qu'on fait sur toi, à la trahison, à la méchanceté, à la solitude? Comment seras-tu en mesure? Tu veux la grâce, mais veux-tu payer le prix pour la grâce? Dieu se cherche un peuple qui sera en mesure de dire oui. Oui pour tout, oui pour l'onction, mais oui pour le prix. Et de dire, Seigneur, peu importe le prix que ça coûte, je vais le faire. J'y vais. Parce que je sais dans tout ça que ta grâce va m'accompagner. La grâce de Dieu va t'accompagner. Amen, quelqu'un. La grâce de Dieu va t'accompagner. Le vrai zèle ne va pas naître de ton enthousiasme, d'une excitation. Oh oui, waouh. Non. Le vrai zèle va naître de ce que tu vois dans la prière. Et c'est pour ça que la prière est le premier. Tu veux faire les grandes choses pour Dieu, mais tu ne veux pas passer de temps avec Dieu. Tu veux recevoir les bénédictions qui appartiennent à ceux qui ont bâti un hôtel puissant. Mais comment recevoir si tu n'as pas payé le prix? Le zèle vient quand la prière t'ouvre les yeux. Il y a des choses que Dieu va te montrer pendant que tu es en train de le chercher. Il y a des choses qui vont te permettre de voir, qui va t'emmener à ce que ton zèle reste. Il y a des rencontres que tu fais avec Dieu, que tu ne regarderas plus l'Église de la même manière. Tu ne vas plus voir le ministère de la même manière. Tu ne vas plus voir ta nation de la même manière. Tu ne vas plus voir ta famille de la même manière. Tu ne vas plus voir le corps de Christ de la même manière. Parce qu'il y a une rencontre que tu as eue avec Dieu, où est-ce que tu commences à voir comme Dieu voit, à entendre comme Dieu entend. Un œil qui voit, plus un cœur qui brûle, c'est ce qui va emmener le zèle. C'est pourquoi David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Il n'a pas dit le zèle de ta maison me motive, mais il a dit le zèle de ta maison me dévore. Église Philadelphie, ce temple n'est pas un temple de motivation. C'est un temple de fabrication. Où est-ce que vous allez être brisé, transformé, afin que la bonne nature, la vraie nature de Dieu soit reflétée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le zèle me dévore. Ce n'est pas le zèle me motive. Le zèle me dévore. Me dévore. M'emmène la mort, m'emmène le renoncement, m'amène l'humilité. Le zèle de ta maison me dévore. Une fois que Dieu t'a ouvert les yeux, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus être neutre. Tu es capable de voir lorsque c'est faux et lorsque c'est vrai. Tu seras capable de voir lorsque c'est gris. C'est gris, ce n'est pas blanc, ce n'est pas noir, c'est gris. Tu ne pourras plus être neutre. Parce que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Tu es capable de discerner lorsque quelqu'un marche selon l'esprit de Jézabel. Tu ne vas plus tolérer Jézabel. Tu es capable de reconnaître les gens qui ont un esprit contraire. Le zèle de ta maison me dévore. Je ne peux plus tolérer la médiocrité dans l'église. Je ne peux plus tolérer le zèle de ta maison me dévore. Si je ne vois pas ta gloire, Seigneur, je sens que je perds de souffle.
Le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, imaginez-vous si tout le monde ici, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on a une attente de voir la gloire de Dieu. Ou est-ce qu'on est en train de prier? Ou est-ce que tu attends? You're pulling, tu es en train de tirer l'onction, la gloire. Can you imagine? Est-ce que tu peux te rendre compte de ce qui va se passer dans les cultes? Si tu ne viens pas avec une attente, si tu ne provoques pas Dieu, il n'y a rien qui va se faire. Lorsque le zèle de la maison de Dieu te dévore, tu ne peux plus être neutre, tu ne peux plus être tiède, tu ne peux plus vivre une vie normale. Non, tu ne peux plus vivre une vie normale. C'est comme si tu ne parles pas de Dieu, tu sens que le feu est en train de prendre en toi. Tu sens que tu as mal. Lorsque tu sens que le Saint-Esprit est attristé à toi, est attristé à l'intérieur de toi, c'est là que tu peux dire que tu as un vrai zèle qui est en train de te dévorer. Tu vas être sensible. Tu vas être sensible au Saint-Esprit. Lorsqu'il est joyeux, lorsqu'il est triste, tu vas être sensible. Est-ce que tu es sensible à la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi? Tu ne peux plus vivre une vie normale. Tu es dévoré par une vision, dévoré par une mission, par un appel, par une cause divine, par ton mandat, par ce que Dieu veut que tu fasses. Le poids ministériel, le poids que Dieu met en toi, le fardeau, ça te dévore. Ça devient ta raison pour laquelle tu te lèves le matin. La raison pour laquelle tu élèves tes mains dans sa présence. La raison pour laquelle tu le cherches. La raison pour laquelle tu le loues. La raison pour laquelle tu le pries. La raison pour laquelle tu adores. La raison pour laquelle tu pardonnes. La raison pour laquelle tu ne rentres pas dans l'offense. La raison pour laquelle tu le cherches. La raison pour laquelle tu marches dans l'obéissance. La raison pour laquelle tu le loues. La raison pour laquelle tu l'adores. La raison pour laquelle tu danses. La raison pour laquelle tu le sers. La raison pour laquelle tu marches dans la droiture, la raison pour laquelle tu marches dans la sainteté, la raison pour laquelle tu ne tombes pas dans l'impudicité, la raison pour laquelle tu ne tombes pas dans l'adultère, la raison pour laquelle, my God, la raison pour laquelle tu ne marches pas en compagnie de mon cœur. La raison pour laquelle tu ne participes pas. La raison pour laquelle que tu veux servir Dieu. La prière te fait devenir un garde, un chamar. Vous savez c'est quoi chamar? Chamar veut dire protecteur. En hébreu, ça veut dire garder, veiller, protéger, entourer, surveiller, préserver. La parole de Dieu nous dit, dans Osée 12:13 ou 12:14 selon les versions, ça dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Peuple de Dieu, si ton zèle est pur, si tu es connecté à la source et tu as un vrai zèle, ton désir, ta position même va protéger l'œuvre que Dieu est en train de faire ici. Amen, quelqu'un. Vous allez être en mesure de voir de loin lorsqu'une attaque viendrait pour essayer de menacer l'œuvre de Dieu. Parce que vous êtes chamar, vous protégez l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas juste être quelqu'un qui est zélé avec une folie, ou est-ce que tu fais n'importe quoi sans réfléchir. Tu dois avoir un zèle, mais ton zèle va t'amener à protéger l'œuvre de Dieu, protéger les hommes de Dieu, protéger les femmes de Dieu, protéger. Non pas exposer, mais protéger. Non pas divulguer, mais protéger. Nous sommes rendus dans un temps où tout le monde expose.
Tout le monde se croit à Dieu pour exposer les péchés, avilir les gens. Où est l'amour? Quel zèle t'anime? Quel zèle t'anime? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de Christ? Des gens vont continuer à regarder, à like, à subscribe. Les choses doivent changer. Nous devons protéger la présence de Dieu, protéger l'honneur de Dieu, protéger l'onction, protéger le sanctuaire, protéger tout ce qui est sacré. Veiller, protéger, entourer, surveiller, préserver. Dans 1 Samuel 7, 13 nous dit, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Je prie qu'il y ait des Samuel dans ce lieu. Je prie que Dieu élève des Samuel. Que Dieu élève des Samuel à Kinshasa. Qu'à cause de leur vie, il y a des attaques qui ne peuvent pas rentrer dans la nation. À cause de ta consécration, il y a des attaques qui ne pourront pas rentrer tant aussi longtemps que tu es vivant. Il y a des attaques qui ne pourront pas rentrer à cause de ton positionnement. Tant que Samuel le prophète était en fonction, l'ennemi n'a pas pu franchir les frontières. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On parle d'intercesseurs, que tant aussi longtemps qu'ils sont en vie, il y a des attaques qui ne peuvent pas rentrer dans la maison de l'Éternel. Tant aussi longtemps que Dieu élève des intercesseurs prophétiques dans ce lieu. Des intercesseurs prophétiques qui vont se tenir aux portes pour protéger, pour regarder qui voudrait entrer dans telle porte. Et déjà avant même que l'ennemi rentre, que tu relâches une parole prophétique pour dire arrière. Nous sommes rendus dans un temps où est-ce que dans l'église, les portes sont ouvertes, les sorciers peuvent rentrer, ils peuvent s'asseoir à côté de nous, adorer à côté de nous comme si de rien n'était. Le diable est menteur, où est ton zèle? Parce que le feu à l'intérieur de toi devrait amener à ce que les sorciers à côté de toi commencent à trembler. Commence à trembler, dis hey! Commence à se repentir. Commence à dire, qu'y a-t-il en toi et moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais nous sommes tellement dans un temps où est-ce que tout peut rentrer, sortir à l'église. Tout, l'impureté, la saleté, la jalousie, la méchanceté, la trahison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quel zèle t'anime? Le territoire était sous une couverture prophétique. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. À cause que tu es présent, tous les combats vont être gagnés. Tu auras la victoire. À cause, il y a des gens que Dieu place dans ta vie qui ont une onction prophétique. Cette onction-là préserve et protège. Lorsque cette personne est à côté de toi, elle amène une protection sur ta vie. Fais attention, il y a un prophète à côté de toi. Lorsque tu éloignes des gens que Dieu a pointés pour ta protection, tu t'ouvres la porte à rentrer dans l'enfer. Le prophète jouait son rôle de chamar national. Il gardait, il protégeait, il veillait. Qui va se tenir à la brèche pour protéger la famille du pasteur? Qui va se tenir à la brèche pour prier pour la famille, prier pour les enfants? Qui va se tenir à la brèche pour prier pour les pasteurs? Qui va se tenir à la brèche? Qui va être capable de prendre le fardeau et dire je vais me tenir à la brèche jusqu'à ce que... C'est l'un des mots les plus importants du langage du zèle. Parce que le zèle dans la Bible, ce n'est pas juste une passion. Non. Ce n'est pas juste une passion, c'est une fonction. C'est une responsabilité. C'est un rôle dans la maison. Quand la prière remplit ton esprit, quand la vision de Dieu entre dans ton ADN, tu deviens automatiquement un gardien de feu. Tu vas préserver l'onction de la maison, préserver l'onction dans ta maison, préserver
La présence de Dieu dans ta maison, tu vas être en mesure, le Seigneur va te montrer. Si ton enfant était dans un site qu'il ne devait pas aller, le Seigneur va te le révéler. Lorsque tu prends ta position, lorsque tu te positionnes comme un prophète chaman, comme quelqu'un qui protège le zèle de la maison, le Seigneur va te révéler. Lorsque quelqu'un est entré avec un esprit impur, avec l'esprit du monde, il va te le révéler. Et il te donnera la puissance pour le chasser. Tu vas devenir automatiquement un gardien du feu, un protecteur de l'œuvre. Tu vas veiller dans l'esprit, tu vas être une sentinelle du mouvement. Tu vas être comme une muraille autour de l'autel, un intercesseur dans la maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans ce lieu qui vont être capables de dire, Seigneur, réveille-moi, peu importe quand tu veux, je vais me tenir à la brèche et prier. Seigneur, si tu me dis d'arrêter de manger le foufou, le pondou, je vais arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est ce que Dieu cherche dans cette génération. Pas juste des adorateurs, pas juste des prédicateurs, mais des gardiens. Des gens qui vont protéger. Facile pour exposer, pour salir. Mais qui sont ceux qui prient pour la protection des leaders, pour la protection de la consécration des hommes, des femmes de Dieu? Qui se tient à la brèche pour l'équipe de louange, pour le band, pour les musiciens? Qui se tient à la brèche pour préserver? Malheureusement, nous sommes dans un temps où est-ce qu'on attend que notre prochain tombe pour qu'on puisse dire, ah, je le savais. Le zèle de ta maison me dévore. Des gens qui vont dire, des personnes qui vont être capables de dire à Dieu, Seigneur, tant que je suis là, ce feu ne s'éteindra pas. Tant que je suis là, aucune brèche n'entrera. Tant que je suis là, je protège ce que tu construis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas être zélé si tu ne pries pas. Tu ne peux pas être passionné pour une maison dans laquelle tu n'intercèdes pas. Tu ne peux pas être un gardien si tu n'es pas un intercesseur. Ézéchiel 22:30 nous dit, je cherchais un homme qui se tienne à la brèche. Cet appel au zèle par la prière, c'est un appel au zèle par la prière. La prière va te donner le discernement, la sensibilité, la vision. La prière va te permettre de voir. La prière va te donner la force, la prière va te donner la résilience, la prière va te donner la constance, la prière va te donner l'amour pour la maison de Dieu. Il y a des gens, tu es là parce que tu aimes ce que la maison peut te donner, mais tu n'aimes pas la maison. L'intelligence spirituelle, c'est pas normal que tu es constamment en prière, mais tu fais toujours les mêmes erreurs. Il y a un problème. Le sens du mouvement de Dieu, être capable d'entendre lorsque Dieu fait son prochain mouvement. Qu'est-ce que Dieu dit pour le mois prochain? Qu'est-ce que Dieu dit pour 2026? Qu'est-ce que Dieu dit pour les 5 prochaines années? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se tenir à la brèche pour entendre ce que Dieu dit, ce que l'Esprit dit à l'Église? La prière nourrit le zèle. Le zèle protège la maison. La maison devient un lieu où le feu peut descendre. C'est un cercle. La prière nourrit le zèle. Le zèle protège la maison. Et la maison devient un lieu où le feu, où la gloire peut descendre. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ta maison. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma famille. Je veux voir ta gloire dans mon foyer. Je veux voir ta gloire dans mon mariage. Je veux voir ta gloire dans mes affaires. Je veux voir ta gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu? Le temps est arrivé de vouloir voir la gloire de Dieu. Mais avant que la gloire de Dieu rentre, il doit avoir de l'ordre. Parce que la gloire ne descend pas dans un lieu qui est en désordre. Les priorités doivent être mises à la bonne place. Je veux voir ta gloire.
Je veux voir ta gloire. Il faut comprendre que le mandat de l'Église, c'est de devenir une maison de prière, non pas une maison de programme. Laisse-moi le répéter encore pour les gens en arrière qui n'ont pas compris. Le mandat de l'Église, c'est de devenir une maison de prière et non pas une maison de programme. Des programmes multiples, mais qu'il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de transformation. Tu restes de la même manière. À chaque année, c'est les mêmes requêtes. Il y a un problème. Parce que Dieu ne ment pas dans sa parole. D'où vient que tu es toujours à la même étape? Il y a un problème et le problème ne vient pas de Dieu. Jésus l'a dit clairement, ma maison sera appelée une maison de prière. Non pas une maison de concert, non pas une maison de sensation, non pas une maison de performance, non pas une maison d'activité, non pas une maison d'ego, non pas une maison d'apparence, mais une maison d'intercession, une maison de zèle, de présence, de feu, de gloire, de puissance, d'autorité, de transformation, une maison où est-ce que Dieu monte, descend, les anges montent et descendent. My God! Maison de veille, de révélation, une maison de sainteté. Parce que la sainteté, sainteté à l'Éternel. La prière, c'est ce qui empêche l'Église de devenir un spectacle. Parce que malheureusement, maintenant, nous nous trouvons dans un temps où est-ce que c'est un spectacle, c'est un show. Dans le temps où est-ce qu'on savait que lorsque la gloire de Dieu se manifestait, la Shekinah, on voyait une nuée. Mais maintenant, lorsqu'on fait des concerts ou des services, on achète de la boucane fabriquée pour essayer de faire un semblant de Shekinah. Hein? Où est la Shekinah qu'on pouvait voir? Que la gloire de Dieu est tellement dans la maison qu'on commence à voir la nuée. On voit la nuée, non pas une machine qui produit la boucane, mais la vraie nuée de Dieu. C'est ce qu'on veut voir dans la maison de l'Éternel. La prière, c'est ce qui va protéger la maison de Dieu contre la pollution spirituelle. La prière, c'est le mur invisible qui va garder le réveil, qui va protéger ce que vous avez créé au travers de ce 21 jours, ce que vous avez été enfanté, ce qui a été déposé à l'intérieur de vous, ce que vous avez donné naissance à. La prière va protéger ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu vous a révélé, ce que Dieu a fait à l'intérieur de vous. Là où il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de protection. Là où il n'y a pas de protection, il n'y a pas de feu durable. Mais je prie que ce feu puisse durer. Amen, quelqu'un. Je prie que ton feu dure. 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 Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds et nous allons dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La gloire de Dieu fait toute la différence. La présence de Dieu va faire toute la différence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La gloire de Dieu va faire toute la différence dans ta vie. La gloire de Dieu va faire toute la différence dans ta famille, dans ton foyer. La gloire de Dieu va faire toute la différence. Le problème, tu pries pour la percée. Le problème, tu pries pour les percées financières. Tu pries pour l'avancement, pour des résultats, pour conquérir. Mais prie pour la gloire. La gloire va emmener toutes ces choses. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Commence à élever ta voix. 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 Que le ciel l'entende, que l'enfer l'entende, qu'il y a un peuple qui est en train de prier pour invoquer le nom de Dieu et qui dit, Seigneur, rien d'autre que ta gloire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à dire, Seigneur, rien d'autre que ta gloire? Commence à élever ta voix dans ce lieu. Il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, ta gloire doit rentrer dans ma maison. Ta gloire doit rentrer dans ma famille. Ta gloire doit rentrer. Oh, comment élève ta voix? Il entend les cris. Il entend les cris. Il entend les cris. Il entend les cris de ses enfants. Il entend les cris de ses enfants. Il entend les cris. Oh, invoque-le. Invoque-le. Dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Papa, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux habiter dans ta gloire. Seigneur, je veux transporter ta gloire. Que partout là où est-ce que je vais, qu'on voit que je ne suis pas seul, mais que je marche avec la gloire de Dieu. My God, qui est Eliab sans la gloire de Dieu? Qui est le pasteur Ken sans la gloire de Dieu? Ce qui fait toute la différence, c'est le manteau, c'est la gloire, c'est la présence de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu dans ta maison va faire toute la différence. Bunda, élève ta voix. Crie pour la gloire, pleure pour la gloire, gémis pour la gloire. Parle à ton Dieu, quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va prier, qui va capter l'attention de Dieu. Il y a quelqu'un qui va prier, qui va capter l'attention de Dieu. Il y a des gens qui prient que Dieu n'a pas le choix de porter oreille. Seigneur, une autre dimension de ta gloire, une autre dimension de ta présence, une autre dimension de ta présence, une autre dimension de ta puissance, une autre dimension de ta grâce, une autre dimension de toi. Plus de toi, papa, plus. Plus. My God. Plus de toi. Plus de toi. Dieu va élever des femmes de Dieu puissantes. Dieu va élever des hommes de Dieu puissants. Dieu va élever des voix prophétiques, des ministères apostoliques. Dieu va élever des gens qui vont être positionnés, qui vont représenter le royaume de Dieu. Je parle de toi. Oh my God. Reçois le zèle qui voit, reçois le zèle qui discerne, reçois le zèle qui protège, reçois le zèle qui prie, reçois le zèle qui veille, reçois le zèle qui bâtit la maison de Dieu. Que le zèle de sa maison ne te motive pas, mais te dévore. Que tu ne puisses pas dormir à cause de ce zèle, que tu ne puisses pas manger à cause de ce zèle, que tu puisses chercher Dieu jusqu'à ce que tu le vois. My God. Holy Ghost, ta gloire dans cette nouvelle génération. Un vent de gloire, des ministres de louange et adoration, ouais, des prédicateurs, ouais, des intercesseurs, ouais. Seigneur, touche quelqu'un. My God, un dépôt est fait. La grâce te localise. Là où est-ce que tu es, la grâce te localise. La puissance te localise. Le feu te localise. La gloire de Dieu te localise. La présence de Dieu te localise. Transformation. Au nom de Jésus. Et Karabaka Sabrosteba. Et Kostoko Rabaka Sebre. Rakastaka Yarabaka